Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il était une fois un jeune Galiléen qui s'appelait Abel. C'était encore un adolescent. Il vivait à Capharnaüm, une ville du nord de la Palestine, au bord du lac de Génézareth. Au Capharnaüm, c'était pas une ville qui avait une place importante dans l'histoire d'Israël, mais Abel était très fier de cette petite cité dans laquelle il avait grandi. Et d'ailleurs, il disposait d'une douane et d'un détachement de soldats romains qui étaient aux ordres d'un centurion. Pour le reste, les habitants de Capharnaüm étaient surtout des agriculteurs et des pêcheurs. Le lac était le centre de leur activité. Il avait 20 kilomètres de long du nord au sud et il était large de 12 kilomètres. Le tilapia était le poisson le plus abondant dans ce lac de Génézareth. Le père d'Abel était lui aussi pêcheur, mais Abel ne l'avait pas vraiment connu. Éliud, le père d'Abel, était décédé lorsque ce dernier était encore enfant. Depuis, Abel menait une vie très difficile avec sa mère, Rebecca, qui avait une santé fragile, et sa petite sœur Judith. Mais chaque jour, ils avaient un défi à relever, celui d'avoir de quoi manger. Abel donc se rendait souvent, chaque jour, au lac de Génézareth pour y chercher des petites tâches à faire auprès des pêcheurs. Et ces derniers finissaient toujours par lui offrir quelque chose à manger. Abel portait toujours en bandoulière un vieux sac qu'il avait hérité de son père. Et depuis 2 jours, Abel avait remarqué que de nombreuses personnes se rendaient à Tabga, un lieu situé à 3 kilomètres de Capharnaüm. Il décida de s'y rendre aussi. Il y avait beaucoup d'herbes à Tabga et par endroits, des palmiers couvraient tout de leur ombre. Avec les flancs des collines environnantes qui se levaient à même le rivage, une sorte d'amphithéâtre naturel était posé. Abel prit donc lui aussi le chemin de Tabga. Il y avait du monde, de nombreux groupes, des enfants, des jeunes, euh, des adultes, des vieillards. Il y avait aussi beaucoup de femmes. Abel ne manqua pas de constater aussi le nombre important de malades, des boiteux, des aveugles, des estropiés qui étaient également là. Et tous étaient visiblement contents d'être à Tabga. Ils avaient le regard tourné vers un homme qui était assis à mi-hauteur sur le flanc d'une des collines. Abel se faufila comme il pouvait pour se rapprocher le plus possible de cet homme. D'autres essayaient d'en faire de même, surtout ceux qui accompagnaient des malades. Abel se fraya quand même un chemin, et d'ailleurs il fut surpris d'apercevoir au loin sa mère et sa sœur, qui étaient également présentes à Tabga, mais elle ne l'avait pas vu. Abel avança donc et arriva près de l'homme qui depuis un bon moment ne parlait qu'un groupe d'hommes qu'il avait tout autour de lui. Sans savoir pourquoi, la vue de cet homme a rempli le cœur d'Abel de paix. Seigneur Jésus, Abel était assez proche de toi pour t'entendre dire à tes disciples, je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Alors, les disciples, visiblement inquiets face à cette situation, de répondre, Jésus, où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Alors, Seigneur, tu leur demandas, combien de pain avez-vous? C'est là que l'un des disciples
se tourna vers la foule et demanda d'une voix forte si quelqu'un avait de quoi manger. Oui. Alors le cœur d'Abel se mit à battre très fort. Il serra son sac en pli parce que à l'intérieur de ce sac, il restait encore 3 morceaux de pain et 2 petits tilapias qu'il avait braisés sommairement pour les manger ce soir-là avec sa pauvre mère et sa sœur. Mais malgré la difficulté, Abel s'approcha de l'un des disciples et lui tendit le contenu de son sac, tout le contenu de son sac, ses pains et ses poissons. L'homme, un des disciples, le remercia et il mit le don dans une corbeille qu'il te tendit, Seigneur, avec cette maigre prise. Alors Jésus, tu as souri à Abel, tu lui as adressé un regard plein de tendresse, plein de reconnaissance. Et ensuite, tu as ordonné à la foule de s'asseoir par terre. Tu prends les pains, les poissons, tu rends grâce, tu les romps et tu les donnes aux disciples. Et les disciples donnent cette nourriture aux foules. Abel est ébahi, mais il n'arrive pas à voir de près la corbeille posée à terre, enfin, d'où sortent des pains et des poissons, enfin, sans fin, en très grande quantité, du jamais vu. C'était comme si la corbeille était posée sur un trou de la colline qui était plein de nourriture, cette nourriture qui remontait constamment dans la corbeille. Alors, Abel reçut de nombreux pains et beaucoup de poissons. Son sac était trop étroit pour tout ce qu'il voulait y mettre. Il était très content. Et toutes les personnes autour de lui étaient contentes, elles étaient exubérantes. Elles disaient de belles choses de Jésus. Et en plus, tous étaient en train de manger du tilapia très bonne qualité et bien cuisiné, avec du pain tout frais. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Abel, ce jour-là, rentra très content chez lui, et les bras chargés pour les bras chargés de nourriture pour sa mère, sa sœur. Seigneur, tu m'invites aussi, moi aussi à être généreux. Tu attends de moi ce que j'ai maintenant, les ce peu de choses dont je dispose, ce, ces quelques pains, ces quelques poissons. Aide-moi, Seigneur, à ne pas m'emprisonner dans le futur. Dis oui, Jésus, mais quand je serai plus grand, quand peut-être je terminerai mes études, quand j'aurai peut-être un peu plus d'expérience, quand je saurai plus de choses, alors je, je ferai davantage pour toi. Maintenant déjà, Seigneur, tu me demandes mes pauvres pains, mes 2 poissons, tu me demandes ma petite expérience, le peu de temps que j'ai maintenant, que je sache mettre tout cela à ta disposition, mettre à ta disposition ma bonne volonté, ma jeunesse, mon manque d'expérience, le peu de moyens que j'ai. Et toi, mais tu feras ce miracle de d'aider beaucoup de personnes, de nourrir beaucoup de personnes avec ce peu que j'ai. Tu pourrais faire du bien à beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres jeunes. Seigneur, l'une de tes grandes amies t'a adressé cette prière étonnante, cette prière renversante, que je veux te dire maintenant. Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi quelqu'un dans le besoin. Quand je n'ai pas de temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. C'est une prière signée Mère Teresa de Calcutta, Sainte Teresa de Calcutta. Eh bien, Seigneur, comme Abel, j'ai toujours quelque chose à donner. Et en le donnant, c'est sûr que je recevrai davantage. Comme l'écrivait le pape François dans une lettre aux jeunes, nous ne pouvons pas seulement dire que les jeunes sont l'avenir du monde. Ils sont le présent. Ils l'enrichissent par leur contribution.
eh bien, je peux contribuer maintenant avec ce que j'ai maintenant, avec ce que je peux maintenant, avec ce que je sais, avec ce que je suis. Seigneur, aide-moi tout juste à être généreux parce que j'ai beaucoup de choses à donner. Et toi, tu peux, avec ce peu-là, nourrir des milliers de personnes autour de moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.